Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magné Torah. החמה מראש האילנות נסתלקה בואו ונצא לקראת שבת המלכה הנה היא יורדת הקדושה. La lumière tient un rôle important dans la tradition juive, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'elle symbolise la vie. La lumière est la première chose mentionnée dans la Torah que l'Éternel trouva bonne, comme dit le texte. Bien plus, c'est la première chose qu'il a créée. Au 3e verset de la Genèse, dès que la constatation est faite du chaos sur la terre, Dieu décide de créer la lumière, et la lumière fut. Cette lumière, essence de toute chose, est donc très importante, bonne par nature, et par extension, elle sera chargée de symboles positifs. Rien d'étonnant alors que nous trouvions des lumières pour marquer la solennité de divers événements du calendrier juif. Le premier de ces événements est sans doute le Shabbat, dont l'entrée s'accompagne de l'allumage de 2 bougies qui doit s'accomplir avant la tombée de la nuit, le feu étant un des travaux interdits le Shabbat. 2 lumières qui répandent la joie, la tranquillité, l'harmonie dans le foyer juif le vendredi soir, et ces bougies qui sont allumées par la mère de famille, à laquelle revient tout le mérite de cette sérénité, ces bougies sont les véritables armoiries du Shabbat. Les 2 chandeliers, généralement en argent, trônent en bonne place dans les foyers traditionnels et sont l'objet d'un respect particulier de la part des éléments féminins de la famille qui se les transmettent de mère en fille. בואי בואי המלכה בואי בואי אחת שאלתי. Une autre lumière qui est allumée, elle, à la fin du Shabbat, signifie que la semaine est commencée puisqu'on accomplit l'un des travaux interdits le Shabbat, le feu. Mais il y a plus que cette différence, que cette Havdalah, le nom de la prière du samedi soir à la fin du Shabbat, dans cette lumière que l'on allume. Par la bénédiction que l'on prononce, on réaffirme la supériorité de Dieu, qui a créé les astres, et notamment le soleil, sans quoi toute vie serait impossible. Une reconnaissance donc de l'importance des éléments naturels, mais qui sont l'œuvre de Dieu. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. Les lumières du Shabbat et de la Havdalah sont les lumières du vendredi soir, du samedi, mais il faut mentionner aussi d'autres lumières. La flamme éternelle, qui brûle à la synagogue en souvenir de la Ménorah, du candélabre à 7 branches qui brûlait dans le Saint des Saints dans le temple de Jérusalem. Et puis il y a aussi la lumière que l'on allume pour rappeler le souvenir d'un défunt, Ner Neshama, la lumière de l'âme, affirmation que le souvenir est vivant, clair en nous et nous réchauffe le cœur. Toutes ces lumières ne doivent pas nous faire oublier les lumières de Hanouka, que l'on allume durant 8 jours et qui, selon la tradition acceptée, crée une lumière de plus en plus grande de jour en jour. Le premier jour, une bougie, le second, 2 bougies, et ainsi de suite jusqu'au 8e jour où les lumières de Hanouka étincellent de toute leur clarté et sont une véritable source de joie. C'est d'ailleurs le dernier jour de Hanouka que certaines familles se réunissent, apportant chacune leur Hanoukiya, pour allumer, parfois, une centaine de petites bougies multicolores, qui rappellent, il faut le dire, la victoire des révoltés juifs de Juda le Maccabéen sur les Syriens il y a près de 2000 ans. La lumière, dans la tradition juive, a donc non seulement un caractère lié au cérémonial, mais s'identifie au bien et nous rappelle, chaque fois que nous allumons une bougie pour le Shabbat, la Havdalah ou une autre circonstance, que Dieu est pour le peuple juif créateur de toutes choses. Passons maintenant à la lecture sabbatique. Dernière paracha du livre du Lévitique,
Bechukotai, chapitre 26, versets 3 à 46 et chapitre 27. Professeur Benjamin Gross. Notre paracha termine le livre du Lévitique. Et il le termine d'une manière particulièrement solennelle de ce qu'on a appelé le contrat divin. On sait que l'ensemble de la législation du Lévitique se situe à l'intérieur des cadres de l'alliance. Alliance conclue entre Dieu et le peuple juif pour une certaine mission de sainteté dans l'univers. Mais notre sidra termine par l'avertissement contre la rupture de cette alliance. Il semble qu'il y ait une tentation permanente du peuple juif de rejeter le joug. Eh bien, notre sidra vient prévenir dans un chapitre qui, dans notre tradition, s'appelle la Tochacha, c'est-à-dire la réprimande, et que nous lisons souvent à voix basse dans nos synagogues afin de ne pas ouvrir la bouche au diable, comme on dit, c'est-à-dire de ne pas tenter, de ne pas même prononcer à haute voix ces terribles châtiments divins. Exil, persécution, jusqu'à ce que le peuple retrouve les fondements de son identité, qui sont justement les fondements de l'Alliance. Il nous est absolument impossible de relire ces passages, de les lire, de les entendre sans un effroi, car dans leur exactitude prophétique, nous les avons vus nous-mêmes, dans notre génération, se réaliser presque intégralement. Nous nous souvenons de ces moments où nous tremblions parce qu'une feuille bougeait et que nous croyions que c'était l'ennemi qui se projetait. Nous avons vu, de nos propres yeux vus, et nous pouvons le revoir aujourd'hui sur nos écrans, deux Allemands mener des centaines et quelquefois des milliers de nos corégionnaires à l'abattoir. Deux mèneront des milliers. L'exactitude des termes et l'exactitude des événements est quelque chose d'effrayant et prête à la fin de ce livre du Lévitique, non seulement un sentiment de réalité, mais également semble être une des preuves de la divinité de ces paroles. La Sidra termine par des lois concernant les vœux et les dîmes. Nous voudrions justement nous attacher à ce contrat divin et voir quelques aspects de ces terribles châtiments dont nous avons vu à travers l'histoire juive la réalisation. Premièrement, soulignons qu'il y a un lien entre l'attitude morale et religieuse du peuple et le sort politique de la nation. Au fond, c'est ce que signifie l'alliance, à savoir que la manière dont le peuple se comporte et son sort politique sont intimement liés. Le sort du peuple juif ne dépend pas seulement des conditions matérielles de son existence, mais surtout de la manière dont il se comporte. Tant il est vrai que la raison sociale, la raison d'être sociale de ce pays, de ce peuple, est essentiellement liée à son attitude morale. Deuxième point, c'est que cette réalisation, nous l'avons répété de nombreuses fois, doit se réaliser ici et non dans l'au-delà. Il y a une aspiration à la réalisation et de la justice, non d'une manière abstraite, mais dans le cadre concret de l'organisation collective du peuple. Et enfin, troisièmement, ce qui frappe dans cette lecture, c'est son aspect collectif. Les punitions, comme les récompenses, sont ici de qualité nationale, collective. Chaque individu du peuple trouvera sa propre comptabilité à l'intérieur de ce sort collectif de la nation que nolens volens, chaque juif est obligé de prendre part à ce sort collectif. Et par conséquent, cette alliance et le rappel de cette alliance comme fondement essentiel de l'identité juive, voilà ce qui se dégage à travers des tensions terribles, mais à travers également une pérennité constante. Je veux dire par là que notre génération, celle de l'Holocauste, est en même temps la génération de la destruction, mais en même temps la génération de la reconstruction. Ce que nous devons retenir, c'est qu'à travers ces terribles sanctions, à travers ce sort absolument unique d'un peuple dans l'histoire, qui à travers 2000 ans d'exil et de persécution, et qui a été amené jusqu'aux limites des frontières de l'humain dans les camps de destruction, et cependant, ce même peuple est celui qui trouve en lui-même les forces nécessaires pour ressurgir, pour recréer, et même pour recréer son État après 2000 ans de destruction. C'est cela,
au fond la signification profonde de ce contrat divin. Tension, terrible tension, effroyable persécution, mais non fin de l'alliance. C'est-à-dire l'alliance se maintient dans son cadre et se poursuit malgré et peut-être à cause de justement de cette histoire particulière et marquée d'un sceau si différent de celui des autres nations. Je voudrais montrer cette interférence entre punition et espérance à travers quelques versets de notre Sidra. En effet, dans l'un des versets, on nous dit par exemple « Moi, Dieu, je dévasterai la terre d'Israël. Vos ennemis y demeureront et seront stupéfaits. » Le sens obvi est clair, c'est-à-dire les ennemis seront stupéfaits de la dévastation de la terre. Et ils se diront « Mais ce peuple a dû être un peuple très coupable pour être parvenu à une telle situation. » Et en effet, tous ceux qui considèrent le mystère de l'Holocauste doivent se demander « Mais qu'a donc fait ce peuple pour avoir subi une telle punition et une telle conséquence ?» Eh bien, nos sages ont vu en même temps que la punition, dont il ne s'agit évidemment pas de sous-estimer la valeur et l'effet, eh bien, ils ont vu également un message favorable. « Moi, je dévasterai la terre. Vos ennemis qui y demeureront seront stupéfaits. » C'est vrai, ils seront stupéfaits de la dévastation. Mais nos sages ont voulu voir la stupéfaction de nos ennemis encore d'un autre point de vue. C'est qu'ils demeureront dans cette terre, ils l'occuperont, mais ils ne pourront pas la faire refleurir. Et Nachmanide, en plein Moyen-Âge, ne manque pas de dire que cette terre ne répond qu'à ses enfants. C'est-à-dire que la terre restera désolée pour tous les autres. Vos ennemis qui y demeureront seront stupéfaits car ils ne réussiront pas à faire revivre ce pays. Et effectivement, il faut le rappeler avec force, durant le temps que le peuple juif était en dehors de son pays, la plus grande partie du pays est demeurée en friche et ce sont ceux qui sont revenus, les premiers pionniers, qui ont réussi à faire refleurir le désert, qui est la marque même du retour du peuple juif dans son pays. Du milieu de la malédiction, vos ennemis y demeureront, cependant se profile également une certaine consolation, ils seront stupéfaits car ils ne pourront pas faire refleurir ce pays. De même, en ce qui concerne le verset suivant, qui dit « Je vous disperserai parmi les nations ». Attitude négative, évidemment. Dispersé parmi les nations, le peuple juif ne dispose d'aucune indépendance et il est exposé à toutes les persécutions et nous ne connaissons que trop ces aléas de son histoire. Mais d'un autre côté, nos sages ont voulu voir dans cette dispersion justement un élément de consolation. Du fait de la dispersion du peuple juif parmi les nations, c'est cela au fond qui est également l'impossibilité de les détruire. Par le fait que le peuple juif n'est pas déporté dans un seul endroit, mais qu'il est dispersé parmi toutes les nations, eh bien justement, lorsque nous sommes attaqués sur un point, il y a toujours un second point qui reste et qui refleurit. Et nous avons vu, à travers toute l'histoire juive, il suffisait qu'un centre soit éteint par la persécution, déjà un autre centre revivait. Si bien que cette dispersion, qui est notre punition, et qui est notre problème, est en même temps la source de notre pérennité. D'ailleurs, c'est une vieille conception juive déjà que Jacob avait lorsqu'il se trouvait devant Ésaü. La première chose qu'il a faite, c'est de partager son camp en deux camps, disant, si Ésaü se précipite sur l'un, eh bien, le second pourra toujours marquer cette pérennité du peuple juif. Et en effet, cette notion d'un reste est rappelée par Isaïe, est devenu quelque chose de constant. Il y a toujours un reste qui demeure et qui permet que malgré ces terribles sorts du peuple juif, il poursuit sa voie à travers le monde et à travers l'histoire. Et enfin, prenons un dernier verset comme exemple. « Je les ferai venir sur la terre de leurs ennemis. » Je les ferai venir sur la terre de leurs ennemis, c'est évidemment une malédiction. Dieu arrache le peuple juif à sa terre, il les fait venir dans une terre étrangère, dans la terre de leurs ennemis, où ils seront maltraités. Et cependant, et Rachi le premier, nos sages nous font remarquer que je les ferai venir sur la terre. Je les ferai venir, c'est-à-dire je reste avec eux. Et dans la terre de leurs ennemis, je les ferai venir. Et par conséquent, ils ne pourront pas s'assimiler aux nations parmi lesquelles ils seront appelés à vivre.
D'ailleurs, l'expression « ferait venir » montre bien qu'il ne s'agit pas de les envoyer, mais de les disperser simplement, mais de les faire venir comme s'il y avait un but à cette façon de faire venir. Et par conséquent, là également, c'est une catastrophe, mais d'un autre côté, dans cette catastrophe, le peuple juif demeure, et par conséquent, de la catastrophe surgit également quelque chose de la consolation. Cela me semble d'ailleurs être le leitmotiv même de ce contrat divin dont nous avons parlé. Le verset qui revient peut-être le plus souvent dans le texte, c'est « Ve'im telchu imi keri, ani elech itrem bekeri ou vechamat keri ». Ce qui veut dire, si vous allez avec moi, littéralement keri, par accident, alors moi j'irai avec vous dans la colère de l'accident. C'est-à-dire, l'essentiel de la vie juive, c'est de comprendre que ce qui se passe avec notre peuple n'est pas bekeri, c'est-à-dire n'est pas accidentel. Rien ne se produit dans l'histoire juive simplement parce que les événements dictaient. Certes, il y a des considérations politiques, sociales, économiques qui peuvent expliquer cette situation, mais en dernière analyse, le sort du peuple juif ne peut se comprendre qu'à travers l'alliance, parce que c'est l'alliance qui est le fondement de notre identité. Le peuple juif ne s'est constitué comme nation que comme représentant de cette alliance. Il peut donner toutes sortes d'explications à cette alliance, mais tant qu'il demeure dans cette alliance, et tant qu'il voit son histoire se profiler dans la perspective de l'histoire de Dieu, cela reste le peuple juif. Lorsqu'il sort de cette alliance, eh bien, il cesse d'être le peuple juif, et la dame Berit, c'est-à-dire le sang de l'alliance, Cherev Nekam Berit, c'est-à-dire le glaive qui demande le respect de l'alliance, se retrouve à travers son peuple. En ces jours où nous sommes conscients que l'holocauste que notre peuple a subi est un holocauste qui pourrait, à Dieu ne plaise, se reproduire, il est absolument important de rappeler cette constance et à savoir que la fin du livre du Lévitique, qui est un appel à la valeur sainte de l'existence de notre peuple et de la recherche de la sainteté, eh bien, nous sommes avertis d'une manière solennelle qu'il y a un contrat et que le peuple juif ne peut et ne doit se comprendre dans son existence politique nationale que à travers ces cadres de l'Alliance. C'est dans ce sens que ce mystère que constitue l'Holocauste doit rester pour nous un mystère. C'est le mystère même de notre existence, c'est-à-dire celui d'un peuple qui a une mission, et à cette mission, il ne saurait en aucun cas se soustraire, parce que c'est la loi même de son existence. Et c'est pourquoi, à travers cette tristesse de l'évocation d'un sort terrible qu'a subi le peuple juif, à travers cette tristesse, il y a une grande consolation qui se dégage, c'est que le peuple juif n'a pas pu être détruit. Terminons par cette conclusion qui est la conclusion même de la Torah. Bien qu'étant sur la terre de leurs ennemis, je ne les ai pas méprisés, je ne les ai pas abominés pour les exterminer, pour rompre mon pacte avec eux. Oui, moi-même, l'Éternel leur Dieu, je me souviens pour eux du pacte des premiers, de ce que je les ai fait sortir de la terre d'Égypte aux yeux des peuples, afin d'être pour eux un Dieu. C'est cette pérennité-là qui nous est rappelée à la fin de ce contrat divin, qui, à travers ces aspects terrifiants, nous confronte avec le mystère même de l'existence de notre peuple. Retrouvons Jérémie dans la lecture prophétique au chapitre 16, versets 19 à 21, et au chapitre 17, versets 1 à 14. Jérémie, ici, se lance dans une réprimande contre le peuple, idolâtrie, et surtout, il place sa foi dans l'homme, et cela finira par entraîner sa perte. Heureux l'homme qui met sa confiance en Dieu. Il sera comme un arbre planté près des eaux et qui plonge ses racines près d'un ruisseau. Il ne craint pas quand la chaleur arrive et son feuillage reste verdoyant. Par conséquent, foi en Dieu et non foi en l'homme. Le lien entre la Haftara et notre Sidra se situe à travers 1000 ans d'existence. Même réprimande, mêmes erreurs. L'écho des paroles de Jérémie
ne font écho en quelque sorte à l'avertissement qui nous est lancé par la Torah. Les deux d'ailleurs ont même un agencement littéraire identique. Les deux commencent et terminent par, non des malédictions, mais par des brachot. Aussi bien Jérémie que la Sidra commencent et terminent par des brachot. Dans la Haftara, ce sont les peuples qui viendront des coins de la terre et reconnaîtront qu'ils ont marché dans l'erreur. De même que dans la Torah, elle termine par le rappel de l'alliance elle-même dans la Torah et dans la Haftara. Jérémie lui-même terminera par une parole que nous connaissons bien, puisque nous en reprenons le principe dans la Shmoné Esrei. Guéris-moi, Dieu, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es l'objet de ma louange. Allusion par conséquent que Dieu guérira et que ce mal qu'il nous envoie, eh bien, nous sommes certains que de ce mal, il nous guérira.